Les Shadocks continuent de pomper dans lareleveetlapeste.fr du 25 août 2023. D'après une étude publiée en juin 2023 par le Geophysical Research Letters, de 1993 à 2010, ce sont près de 2150 gigatonnes d'eau douce qui ont été pompées, ce qui a eu pour conséquence de déplacer l'axe de rotation de la Terre de 79 cm à l'est. En effet, la Terre, comme toutes les planètes du système solaire, tourne sur elle-même selon un axe de rotation et un degré d'inclinaison qui peut varier selon la répartition des masses à l'intérieur et à la surface du globe. L'étude précitée a établi un lien de causalité entre le pompage des eaux souterraines et l'axe de la rotation de notre planète. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture rappelle que les prélèvements d'eau douce seraient principalement effectués par l'agriculture intensive, 69%, l'industrie, 21%, et la consommation individuelle, 10%. Rappelons-nous que l'eau pompée dans les nappes phréatiques, une fois utilisée, s'écoule dans les rivières pour rejoindre la mer et aurait contribué à l'élévation de plus de 6 mm du niveau de la mer sur la période étudiée. Enfin, il convient d'ajouter la fonte du Groenland, qui est responsable d'un décalage de la rotation de près de 7 cm par an. Et les Shadocks pompent encore et toujours. Dérèglement climatique et chaos météorologique dans Reporter.net du 25 août 2023. Les températures caniculaires de la fin du mois d'août en France ont affecté les pommes et les poires. Les orages de type tropical ont développé le mildiou au point que 90% des vignes du Bordelais sont touchées. Les céréaliers craignent des rendements plus faibles, entre 23 et 26 quintaux à l'hectare, du fait des intempéries, retardant les moissons. La canicule a, dans 2 jours, laissé la place à des températures anormalement fraîches, de 40 degrés à 12, ce qui fragilise les arbres. Il semble bien que le dérèglement climatique provoque le chaos météorologique. Dès lors, comment cultiver sans une certaine stabilité du temps qu'il fait? Une disparition annoncée en Antarctique dans futurascience.com du 28 août 2023. Une étude scientifique parue jeudi 24 août 2023 dans Communications, Earth and Environment, les manchots empereurs pourraient être la première espèce polaire à disparaître en raison du réchauffement climatique. Sur 5 colonies surveillées dans la région de la mer de Bellingshausen, à l'ouest de l'Antarctique, toutes sauf une ont subi une perte catastrophique de 100% de poussins, qui se sont noyés ou sont morts de froid lorsque la glace a cédé sous eux. La fonte précoce de la glace intervient désormais en pleine période de reproduction des manchots empereurs et les poussins ne sont pas suffisamment développés pour affronter ce phénomène. Les colonies observées de la mer de Bellingshausen représentent moins de 5% du total des colonies de manchots empereurs, ce qui donne une idée du désastre. La fumée des feux de forêt peut affecter durablement le cerveau dans nationalgeographic.fr du 17 août 2023. Selon Lisa Miller, immunologiste à l'Université de Californie à Davis, le problème des feux de forêt, c'est qu'il n'y a pas que du bois qui brûle. C'est un véritable bourbier chimique. Outre les PM2,5, des particules de 2,5 micromètres, environ 3 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu, la fumée des incendies de forêt contient d'autres substances chimiques toxiques et des composés organiques volatiles qui varient en fonction du combustible, de la température de combustion et même de l'ancienneté de la fumée. Selon Alain Schuller, toxicologue environnemental à l'Université d'État du Colorado, il existe 3 manières dont les polluants peuvent atteindre le cerveau. 1. Les particules voyagent dans le sang oxygéné en provenance des poumons jusqu'au cerveau. 2. Les particules pénètrent directement dans le cerveau le long du tractus olfactif. Et 3. Les facteurs inflammatoires déclenchés par une réponse inflammatoire dans les poumons envahissent le cerveau. Les particules peuvent soit directement endommager les neurones par l'accumulation de molécules nocives et instables, appelées radicaux libres, soit indirectement en déclenchant la libération par les cellules immunitaires de molécules qui alternent ou tuent les neurones et perturbent les connexions qui permettent aux cellules cérébrales de communiquer et de stocker des souvenirs, même si les neurones ne meurent pas. 25 pays et un quart de l'humanité considérés en stress hydrique extrêmement élevé dans Ver.eco du 23 août 2023. Selon le World Resources Institute, dans une étude publiée le 16 août 2023, 25 pays sont considérés en stress hydrique extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'ils ont consommé 80% ou plus de leurs ressources en eau pendant au moins 1 mois par an. Les régions les plus menacées sont le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où 83% de la population est exposée à un stress hydrique extrêmement élevé. En Europe, des pays comme la Belgique, la Grèce ou Chypre sont également touchés. D'ici à 2050, 1 milliard de personnes supplémentaires devraient être confrontées à cette situation extrême, selon le scénario le plus optimiste. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.